c'est quoi le but du kémitisme? C'est quoi votre but? On a compris, l'islam, c'est une mauvaise religion avec de mauvaises mœurs, avec une mauvaise idéologie. Maintenant, c'est quoi le but du kémitisme? En quoi le kémitisme est meilleur? Qu'est-ce que ça peut apporter aux Africains? Quel est le but? Quelle est la lignée? Quelle est la doctrine? Quels sont les livres? Etc., etc. Merci, j'aimerais entendre ça aujourd'hui. Ça, c'est... Quand tu dis que tu aimerais entendre ça, c'est contre le sujet que tu as mis. Non, Sujet, le ce n'est sujet, pas... c'est Si pas... tu veux, à ce Oui, moment-là, il faut faire d'accord. un... Ouais, je vais changer le débat. Oui, je D'accord. sais. Allez, hop, je change le Il débat, je faudrait... change la question. Il On va faudrait... poser la question. Non, ne Il n'y a change pas pas de maintenant souci. parce que c'est trop Si, tard. si, 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 si. Pas Non, maintenant non, parce que non, c'est non, trop non, tard. non. Le Il faut débat est arrêter déjà lancé. Je vais l'hypocrisie. te répondre. Il faut arrêter Attends, l'hypocrisie. Je Matete. pose la question. Matete, C'est est-ce quoi que le tu peux me laisser kémétisme? répondre? Je ne t'ai pas dit que je ne vais pas te répondre. Je suis en train de te répondre. Attends. Je te dis ceci. Dans ce cas, il faut faire un live spécial. Si tu veux savoir réellement ce que c'est que le mouvement kémite, il faut faire un live avec le sujet. Qu'est-ce que c'est que le mouvement kémite? À ce moment-là, on va venir, on va te sortir des sources. C'est une question normalement à laquelle on ne peut pas répondre en quelques minutes parce qu'il y a des gens qui ont écrit des livres. Par exemple, Nusere Kalala Omotunde a écrit Cosmogénèse Kamite pour apprendre ce que c'est. Et c'est un livre qui se décline en plusieurs tomes. Et il a même écrit un autre livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'un Kamite? Donc, parce que ça comporte beaucoup de choses. Mais on va essayer de résumer, ce n'est pas grave. D'accord, Alors, merci. Un kémite, c'est un noir. Ça vient déjà, le mot kémite, ça vient du préfixe kem qui veut dire noir. Le mot noir, par exemple, c'est un mot qui est en français. La question, c'est comment nos ancêtres se définissaient eux-mêmes et par rapport à eux-mêmes et par rapport aux autres. Lorsqu'on regarde dans l'histoire, on va chercher la plus grande civilisation de l'Afrique. Par exemple, les Européens, ils partent ils ont plusieurs peuples différents. Mais pour créer l'Union européenne, il faudrait que les Européens se rendent compte qu'ils ont à peu près une même base culturelle, une même base sur le plan linguistique, que ce sont tous des descendants de Romains et de Grecs. Ils sont des héritiers de Grecs et de Romains parce que la Rome antique, c'est le plus grand empire, c'est l'un des plus grands empires qu'ils ont pu bâtir, c'est même le plus grand empire que les Européens ont pu bâtir. Et les Grecs, c'est ceux qui ont civilisé l'Europe en leur apportant la connaissance. Donc, ils partent de ce qu'on appelle de la civilisation gréco-latine. Nous aussi, en Afrique, Cheikh Anta Diop et d'autres grands savants de l'Afrique noire se sont dit, si nous voulons arrêter le tribalisme en Afrique, si nous voulons nous développer sur le continent africain, il est indispensable de créer un État fédéral d'Afrique noire. C'est même l'un des titres de ces livres. Il faut un État fédéral. Mais pour créer un État fédéral, par exemple, nous devons réunir les États africains. Les Américains ont pu réunir 54 États. Aujourd'hui, les Européens ont compris que pour que l'Europe se développe, il faut créer un État européen. Actuellement, ils sont passés au niveau de l'Union européenne, dont le but plus tard, c'est de créer un État européen. Mais il s'est dit, OK, cet État que nous allons créer sera le salut du continent africain. Il n'y a que comme ça qu'on va nous respecter. Mais tant que nous resterons divisés par des frontières qui ont été fabriquées par le colon, on ne va pas se développer. Mais ils ont compris que pour construire cet État, il y a un préalable. Nous devons nous désaliéner sur le plan culturel. Et pour ça, l'Africain doit réapprendre son histoire. Nous devons partir de ce qu'ils appellent des humanités, n'est-ce pas, égypto-nubiennes. Donc, nous sommes partis depuis la plus grande civilisation que l'Afrique a pu construire, qui est la civilisation égypto-nubienne, qui n'est pas la seule d'ailleurs. Ça doit servir de modèle pour les Africains. Quand on veut proposer quelque chose à l'Africain, on lui dit, eh bien, qui es-tu? La définition du noir que nous allons prendre, nous devons le trouver dans ce que les Noirs ont plus construit de plus beau, de plus grand, de plus puissant. C'est-à-dire le plus grand, n'est-ce pas, le plus grand empire, la plus grande civilisation planétaire, celle qui a le plus apporté au monde. C'est celle-là. Et qu'est-ce que nos ancêtres de la vallée du Nil disaient? Eh bien, ils se définissaient comme étant des Noirs. Leur propre royaume s'appelait Kemet, qui veut dire le pays des Noirs, et eux-mêmes s'appelaient des Kemetou ou des Kémites, c'est-à-dire des hommes et des femmes noirs. Mais qu'est-ce que ça implique? C'est pas seulement la couleur de peau. En fait, être noir, c'est évidemment avoir cette couleur de peau, mais aussi être dans une culture, dans une tradition, dans une vision du monde, ce que Cheikh Anta Diop appelle un paradigme qui est proprement afro-centré, qui est africain. Par exemple, avant l'arrivée de l'islam et puis du christianisme, un noir qui ne connaissait ni l'islam ni rien d'autre, il était kémite.
En ce sens que non seulement il était noir, mais il ne connaissait que sa culture et rien d'autre. Si on ne lui avait jamais apporté ces idéologies extérieures, eh bien cette personne aujourd'hui, regarde le chinois. Beaucoup de Chinois évoluent aujourd'hui, ils connaissent le taoïsme, le confucianisme, le japonais est dans le shintoïsme. Mais aujourd'hui, ils se développent avec ces éléments. Quand tu prends le christianisme ou l'islam, c'est des éléments qui sont très marginaux en Chine. Ils autorisent les gens de pratiquer ces religions-là. Mais l'écrasante majorité des Chinois se développent dans un paradigme chinois. Et même quand on leur apporte la démocratie, ils disent, nous devons cuisiner la démocratie à la sauce chinoise. On ne va pas la faire comme vous. Pourquoi? C'est comme ça une nation qui se protège de l'aliénation extérieure. Parce que l'islam, par exemple, c'est la culture arabe. Quelqu'un qui, dans sa religion, est obligé de s'adresser à son Dieu en arabe. En Guinée, un type qui a essayé de prier dans une autre langue, dans le malinké, il a dit « Allah, l'ikabon », son gouvernement est parti l'arrêter, on l'a foutu en prison. Donc, même sur ta propre terre, tu ne peux pas prier ton Dieu dans ta propre langue. Ton livre saint est écrit en arabe. Tes ancêtres, tes prophètes sont des Arabes, ils viennent de l'Arabie. Toi-même, quand tu dois faire le pèlerinage, tu dois le faire en Arabie. Tu t'habilles comme un Arabe, tu portes les habits des Arabes. Tu salues tes propres amis en arabe, salam alaikum. Tu manges halal, une pratique arabe. Tu te maries comme les Arabes. Donc, ça veut dire que l'islam, les ancêtres des autres. Tu sais, une culture, si ma tête ne veut pas que moi, son fils, par exemple, et mes petits-enfants et les autres, que nous puissions abandonner la culture, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transformer la culture en religion. Comme ça, j'aurais plus peur d'abandonner ma culture si je considère que c'est Dieu qui l'a fait descendre directement. C'est comme ça que les ancêtres des Arabes ont fait pour éviter ce qu'on appelle l'iconoclastie, parce qu'il est démontré que les générations qui suivent, et je pense que tu le sais très bien, les générations qui suivent ont souvent tendance à ne pas trop suivre ce que les aînés, à être un peu rebelles. Donc pour éviter cette rébellion, parce que cette rébellion, elle fait éclater les cultures, ils ont transformé leur culture en religion. Donc voilà pourquoi, tu vois, les Juifs eux-mêmes ont dit que leur peuple, c'est le peuple élu, ils ont tout un ensemble de lois. Donc quand on est chrétien, on suit des préceptes de Juifs. C'est pour ça que nous ne voulons pas que les gens soient religieux, parce que la religion, c'est la plus grande forme d'aliénation. Or, les Noirs que nous avons aujourd'hui, ils veulent bien se libérer de ce qu'on appelle l'impérialisme économique. Ils savent que le franc CFA c'est mauvais, que nous sommes dominés économiquement. Ils veulent bien se libérer de ça, nous tous. Et même ça aussi, ça a été beaucoup de problèmes. Ils veulent bien se libérer de l'impérialisme politique parce que la France domine et ainsi de suite. Mais ils s'arrêtent par là. Quand tu leur dis, mais ce n'est pas tout, il reste d'autres formes de colonisation. Il y a la colonisation culturelle et il y a la colonisation spirituelle. Et on démontre que la culture, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Donc la base, le socle du développement d'une personne, nous sommes comme des ordinateurs ou des téléphones. Ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas iOS ou bien s'il n'y a pas Windows. C'est-à-dire s'il n'y a pas un logiciel pour faire tourner ce matériel. Et le logiciel qui fait fonctionner le corps d'un être humain, c'est la culture. Sans culture, l'être humain n'est rien, parce que la culture, c'est ce qui nous donne la langue. La langue, c'est un élément de culture. C'est ce qui nous donne le nom. Matete, c'est un nom qui est dans une langue, ainsi de suite. Donc, on peut la désigner maintenant. C'est quelqu'un qui vient d'une origine, de quelque part, qui a un système de valeurs. Envoyez vos cadeaux et soutenez le live. Merci. Oui, s'il vous plaît. Ok, merci Médusa. Médusa, pour un premier temps, merci. Merci Médusa. Voilà, on t'a laissé parler. Il va rester sur le live, donc il va réintervenir petit à petit. Je vois qu'il y a beaucoup de demandes. Je vais tous vous prendre. On continue à tapoter, à partager et à envoyer des cadeaux pour soutenir le panel. On reprend dans l'ordre. Actu, tu prends la parole. Ensuite, je fais descendre, je refais monter quelqu'un. Comme ça, tout le monde va pouvoir intervenir. Donc, Actu, je t'en prie, je te laisse prendre la parole. Man aussi, et on fait dans l'ordre du panel. Et Médusa, après, petit à petit, tu pourras donner des motions, puisqu'il semblerait qu'il soit le pilier de ce mouvement en ligne, apparemment. Alors, oui, bonjour Actu, je t'en prie. J'espère que chacun se porte bien. Matete, je prends la parole ici. Je suis d'abord énervé parce que il y a quelqu'un qui a